Avez-vous déjà essayé de changer une habitude destructrice, mais il semble que quelque chose en vous vous retire toujours? Que ce soit une dépendance à la nourriture, aux réseaux sociaux, aux cigarettes, à l'alcool, ou même aux relations toxiques. Il semble que peu importe combien vous essayez, vous ne pouvez pas vous arrêter. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ces dépendances ne sont pas sorties de nulle part? Et si, en fait, ce sont des échos de votre enfance, des réflexes de blessures que vous n'avez jamais réalisées? La psychologie montre que bon nombre des comportements addictifs de l'âge adulte ne sont pas seulement une question de plaisir ou de contrainte, mais à propos de quelque chose de beaucoup plus profond. Des tentatives inconscientes pour combler les vides émotionnels qui ont été créés lorsque nous étions enfants. Ce qui se passe dans l'enfance n'est pas dans l'enfance. Les traumatismes que nous souffrons, qu'ils soient grands ou petits, façonnent la façon dont nous traitons avec le monde. Et lorsque nous n'apprenons pas à les traiter sainement, nous recherchons une compensation. Aujourd'hui, explorons comment le traumatisme infantile façonne vos dépendances à l'âge adulte et, surtout, ce que vous pouvez faire pour briser ce cycle. Lorsque nous parlons de traumatisme infantile, beaucoup de gens imaginent des événements extrêmes tels que les abus ou l'abandon. Mais la vérité est que tous les traumatismes ne proviennent pas d'une expérience violente ou tragique. Le traumatisme peut être beaucoup plus subtil et silencieux, ont été constamment ignorés ou invalidés par les parents, ayant appris que l'exprimer des émotions était erroné ou gênante. Grandir dans un environnement où l'amour et l'approbation étaient conditionnels. Ces expériences ne rendent pas nécessairement les cicatrices visibles, mais laissent des marques profondes sur notre subconscient. Comment le traumatisme façonne nos réponses émotionnelles? En tant qu'enfants, nous sommes extrêmement vulnérables. Nous dépendons des autres pour répondre à nos besoins émotionnels et physiques. Si, pour une raison quelconque, ces besoins ne sont pas satisfaits, notre esprit enfantin essaie de trouver des moyens de y faire face. Certains enfants deviennent hyper indépendants, apprenant qu'ils ne peuvent faire confiance à personne. D'autres développent une peur constante du rejet, devenant anxieux et dépendants de l'approbation des autres. Certains répriment leurs émotions et deviennent des adultes qui échappent à leurs propres sentiments. Le problème est que lorsque ces normes ne sont pas résolues, elles ne disparaissent pas. Ils ne se manifestent qu'autrement à l'âge adulte, souvent par des dépendances. Si nous n'apprenons pas à faire face à la douleur émotionnelle de manière saine, notre cerveau trouve des moyens de soulager cette douleur, et c'est là que les dépendances entrent en jeu. Mais comment exactement les dépendances servent-elles à une évasion à ces traumatismes? Si les traumatismes de l'enfance créent des blessures émotionnelles, les dépendances émergent souvent comme une tentative inconsciente de soulager cette douleur. Notre cerveau cherche le confort et la stabilité. Lorsque nous ressentons de l'anxiété, de la solitude ou du vide émotionnel, nous voulons quelque chose qui nous distrait de cette sensation désagréable. Et les dépendances offrent exactement cela, une évasion rapide et temporaire de la douleur. Comment fonctionne cette évasion? Le traumatisme crée un vide. Lorsqu'un enfant ne reçoit pas le soutien émotionnel nécessaire, il grandit avec un sentiment de manque, d'insécurité ou de peur de l'abandon. Le cerveau cherche un soulagement. Comme nous n'apprenons pas à faire face à ces émotions, nous recherchons quelque chose qui nous fait nous sentir bien immédiatement. Les vices apparaissent comme une solution. Nourriture, alcool, drogue, réseaux sociaux, compulsion du travail, shopping, toutes ces choses déguisent la douleur émotionnelle, même pour une courte période. Les dépendances ne sont que la surface. Le problème est que les dépendances ne résolvent pas la douleur. Il suffit de le masquer. Le sentiment de soulagement dure sous peu, et peu de temps après le blâme, le vide et le besoin de plus apparaissent. Quelqu'un qui s'est développé sans amour ni validation peut demander ce soulagement dans les relations toxiques, devenant dépendante de l'approbation des autres. Ceux qui ont appris à supprimer les émotions peuvent consommer de l'alcool ou des drogues pour finalement désactiver les sentiments réprimés.
Ceux qui se sont sentis impuissants dans l'enfance peuvent développer des vices en contrôle, comme travailler avec compulsion pour se sentir en charge de la vie. Au fil du temps, ce cycle se renforce, devenant un modèle automatique et inconscient. Mais tous les traumatismes génèrent-ils les mêmes dépendances? Non. Chaque expérience douloureuse peut conduire à un type de comportement spécifique à l'âge adulte. Tous les traumatismes des enfants ne sont pas égaux, et chacun peut se manifester de différentes manières à l'âge adulte. Certains génèrent de l'anxiété, d'autres créent une apathie, tandis que certains nous font constamment chercher l'approbation des autres. Ensuite, nous verrons certains des principaux types de traumatismes et les dépendances qu'ils peuvent déclencher. 1. Traumatisme d'abandon, dépendance dans les relations et approbation. Les enfants qui ont grandi sentant qu'ils ne pouvaient pas compter sur leurs parents ou leurs soignants développent souvent une peur inconsciente d'être mis de côté. Cela peut arriver quand les parents étaient émotionnellement distants ou indisponibles. Il y avait une séparation des parents ou des changements soudains de l'enfance. L'enfant a senti qu'il avait besoin de mériter l'amour et l'attention. À l'âge adulte, cela peut générer des dépendances dans relations toxiques et codépendantes, recherche, une constante de validation sur les réseaux sociaux, peur d'être seul, conduisant à des choix impulsifs dans les amitiés et les romans. Ces gens acceptent souvent tout type d'amour, même s'il est destructeur, mais ne ressentaient pas la douleur du rejet. 2. Rejet. Traumatisme, addiction dans les réseaux sociaux, le travail ou l'image de soi. Si un enfant a grandi en sentant qu'il n'a jamais été assez bon, il peut développer une peur chronique de ne pas être accepté. Cela peut arriver quand elle a été excessivement critiquée. Il a été comparé aux frères ou collègues constamment. Il a dû faire de son mieux pour gagner en reconnaissance. À l'âge adulte, cela peut générer des dépendances dans réseaux sociaux, recherchant des goûts et de l'approbation. Travail excessif, essayant de prouver sa valeur, exprimer la prudence avec l'apparence, essayant d'être parfait pour les autres. Ce genre de personne ne se sent jamais assez, donc il cherche toujours des moyens de prouver aux autres. 3. Contrôle ou répression, traumatisme, dépendance à la nourriture, à l'alcool et aux drogues. Si un enfant a grandi dans un environnement extrêmement rigide, où ses émotions ont été réprimées et que ses testaments n'étaient pas respectés, il peut développer un schéma d'évasion émotionnelle. Cela se produit quand les parents étaient extrêmement autoritaires. L'expression des émotions était considérée comme une faiblesse. L'enfant avait toujours besoin de suivre les règles rigides sans aucun doute. À tout, l'âge adulte, cela peut générer des dépendances dans la nourriture comme une forme de confort émotionnel, l'alcool et les drogues pour désactiver l'esprit et échapper à une raideur interne, le divertissement et les jeux vidéo comme une évasion de la réalité. Ces personnes n'ont pas appris à faire face à leurs propres émotions. Ils ont donc recours à des stimuli externes pour essayer de soulager la douleur réprimée. 4. Traumatisme de négligence, dépendance à la dopamine et des stimuli rapides. Si un enfant a grandi sans un stimulus émotionnel et intellectuel suffisant, soit parce que les parents étaient absents, négligents ou ont simplement montré une affection, cela peut développer une recherche constante de quelque chose qui remplit ce vide. Cela peut générer des dépendances dans réseaux sociaux et courtes vidéos, recherche de dopamine constante, jeux et pornographie, sensation d'immédiate pour remplir l'ennui, consommation compulsive de toute nature, achat, nourriture, divertissement. Les personnes ayant ce schéma de traumatisme ont du mal à se concentrer sur les activités qui nécessitent des efforts prolongés, car leur cerveau a été formé pour rechercher des récompenses rapides. La chose la plus importante ici est de réaliser que les dépendances ne sont pas le vrai problème. Ce ne sont que des symptômes de quelque chose de plus profond. Si vous vous êtes identifié à l'une de ces normes, cela signifie qu'il y a une blessure émotionnelle qui doit encore être guérie. Mais comment faire cela? Comment briser ce cycle et récupérer le contrôle de vous-même? Si les dépendances sont en fait un moyen de gérer un traumatisme non résolu,
La façon de les surmonter n'est pas seulement dans la volonté ou la discipline, mais pour comprendre et guérir les blessures émotionnelles qui les alimentent. Voici quelques stratégies pour briser ce cycle et récupérer le contrôle de votre vie. 1. Identifier l'origine de votre dépendance. La première étape consiste à sortir du pilote automatique et à demander « Qu'est-ce que j'essaie vraiment d'éviter lorsque j'utilise cette habitude ? Ce comportement m'apporte-t-il un vrai plaisir ou simplement un soulagement temporaire ? Si je ne pouvais pas utiliser cette dépendance, quel sentiment douloureux devrais-je affronter ? Souvent, la dépendance n'est pas le principal problème, mais un symptôme de quelque chose de plus profond. 2. Faites face à votre douleur émotionnelle. Jung a dit que ce que nous résumons persiste. Autrement dit, plus nous nous éloignons de la douleur, plus il grandit. Le chemin vers le véritable changement est de regarder à l'intérieur et de traiter les sentiments réprimés. La thérapie peut aider à accéder aux souvenirs et aux normes inconscientes. Des pratiques telles que l'écriture réflexive aident à organiser les émotions et les pensées. Le simple fait de vous permettre sans distraction est déjà une étape puissante pour briser le cycle de l'évasion émotionnelle. 3. Remplacez l'évasion par quelque chose qui vous guérit. Les vices apparaissent comme un raccourci pour éviter la douleur. Le défi consiste à remplacer ce raccourci par quelque chose qui apporte un plaisir plus profond et plus important. Au lieu de rechercher une gratification instantanée, des activités de pratique qui nécessitent de la patience et de la présence, telles que l'exercice, la lecture ou l'apprentissage de nouvelles compétences. Changez la distraction d'une véritable connexion converse, exprimez-vous, renforcez les liens qui comptent vraiment. Développez un objectif plus important. Lorsque nous avons quelque chose qui nous motive vraiment, les distractions perdent notre force. 4. Accepter ce changement prend du temps. Les normes de rupture qui existent depuis des années ne se produisent pas du jour au lendemain. La transformation nécessite de la patience, de la compassion avec vous-même et surtout de la conscience. Chaque fois que vous réalisez un schéma, vous répétant et choisissez un chemin différent, vous ferez un pas vers la liberté. Vos dépendances ne définissent pas qui vous êtes. Ce ne sont que des réflexes de blessures qui n'ont pas encore été guéris. La façon de les surmonter n'est pas la répression, mais la compréhension. Maintenant, je vous demande, quel modèle de votre vie d'adulte pensez-vous qu'ils peuvent avoir des racines dans votre enfance ? Avez-vous remarqué un comportement répétitif qui peut être le reflet d'un vieux traumatisme ? Laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de comprendre ce processus. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications à plus de contenu qui vous aide à récupérer le contrôle de votre vie. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.